C'est vraiment encore un très gros coup dur pour Stellantis. Donc Stellantis, là on va parler de l'AdBlue, mais avant ça, il y avait déjà eu les airbags Takata, notamment avec Citroën, qui est catastrophique, où là le véhicule était réellement par contre immobilisé, puisqu'il y a eu des morts, ça n'a pas été énormément donc évoqué. Il y avait déjà le PureTech, donc sur une dizaine d'années, et là donc l'AdBlue. Donc je te mettrai les informations ici, je crois que c'est 2014 jusqu'à 2020, bref, c'était pas Stellantis encore, c'était de mémoire PSA, donc c'est Peugeot, Citroën, DS et logiquement aussi Opel, et c'est tous les véhicules de toute façon qui ont des AdBlue. Donc en fait c'est l'UFC Que Choisir, donc je te mettrai les informations de l'UFC Que Choisir qui a réussi à faire plier donc ce grand groupe. On parle quand même de personnes, 7000 plaintes, mais sans compter toutes les autres personnes qui ont fait donc soit des réparations par rapport à une cristallisation, donc 1000 € environ, soit le remplacement parce que c'était plus possible, ou je crois qu'il n'en parle pas donc dans cet article, mais dans les autres non plus au niveau de l'UFC Que Choisir, c'est les déformations. Alors ça, c'était le pire, c'est-à-dire que même chez Mercedes, comme les airbags Takata, qui peuvent livrer donc d'autres groupes comme Stellantis, mais bien d'autres groupes de constructeurs donc automobiles, il y a aussi donc ces réservoirs, et je sais que ça soit Mercedes, Audi ou autre, c'était la même entreprise donc chinoise, où il y avait des problèmes de déformation. Alors on nous expliquait qu'il fallait pas le remplir de telle manière, après il faut expliquer qu'il faut faire attention par rapport à la cristallisation, etc. Bon, si tu n'as toujours pas compris qu'un véhicule moderne, que ce soit un véhicule thermique essence ou diesel malheureusement, c'était une véritable usine à gaz, et donc au lieu d'essayer de simplifier les choses, eh ben, c'était une véritable catastrophe. Donc concrètement, les personnes vont pouvoir être indemnisées, donc à hauteur en fonction des durées malheureusement, et là pour de toute façon l'AdBlue, le diesel, c'est du passé, on va dire, pour Stellantis, puisqu'il n'y a pratiquement plus aucun véhicule donc au diesel chez donc les différentes marques du groupe. Et je dirais que c'est tant mieux parce qu'on était arrivé à la fin du bout, c'est-à-dire injection directe avec les chaînes courroies, les turbos, voilà. Le diesel, le gros avantage par rapport à l'essence, c'est que les moteurs étaient extrêmement robustes. Donc en fait, on pouvait vraiment leur mettre mal dessus, les filtres à particules, etc. D'ailleurs, on en reparlera des filtres à particules, où Ford donc fait un rappel de 800 000, je crois, véhicules en Europe, dans le monde, mais bon, on y reviendra donc dans une autre vidéo spécifique, il faut que je relise l'article, mais on est dans le même acabit, parce qu'il faut savoir que PSA travaillait avec Ford, donc le 1 litre 6 entre guillemets HDI, le 2 litres, mais même le 2 litres 2, le 3 litres aussi, qui était dans les ranges, c'était donc en collaboration avec Ford. Donc même le 1 litre 5 qui a été fait par Ford, et de l'autre côté le 1 litre 5, donc PSA Stellantis qui a été fait de leur côté, même si que c'est le même bloc indirectement qui a été repris, donc avec les mêmes problèmes. Et donc il n'y a pas que le problème de l'AdBlue, il y a aussi les filtres à particules, et puis donc le PureTech, Takata, ça fait vraiment beaucoup pour un groupe. Donc là, tu imagines le nombre d'AdBlue à remplacer, si mettons ils ont 1 million de véhicules à minimum 1000 voire 3000, je te laisse faire le calcul, ça va faire bien sûr donc logiquement de tête, ça nous fait des milliards, donc ça va coûter encore très cher à ce groupe, et à un moment donné il serait temps que ça s'arrête. On le voit dans les véhicules électriques, et je vais pas tergiverser 20 minutes sur ce type de vidéo, mais sur par exemple la 208, ils ont déjà des problèmes donc de bloc clim, donc sur le compresseur, et au bout de 2 ans, souvent ils lâchent. Donc j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas d'autres vidéos à faire, parce que encore une fois, c'est complètement fou, ça commence vraiment à faire beaucoup sur, par exemple sur YouTube maintenant il s'est mis donc le double embrayage, et double pédale, je sais plus comment il s'appelle le pauvre Franck. Moi je préfère les prénoms des gens que en fait leur chaîne. C'est pour ça que je m'appelle Johan en VE, parce que t'imagines, j'aurais appris un autre numéro. Donc la double commande. Donc non, la double pédale, je crois que c'est un truc qui ouvre vers 22h minuit ou 2h du matin. Bref, donc voilà, c'est facile de critiquer les personnes qui achètent donc des flottes ou autres à titre professionnel, mais voilà, ils ont été plutôt attractifs au niveau des tarifs, et ils ont l'habitude de travailler donc avec entre guillemets à l'époque PSA ou Peugeot Citroën, et il n'y a jamais eu de problème. Et là c'est de pire en pire, et voilà, j'en avais déjà parlé, que ça soit le 1 litre 5 Blue HDI, Franck en a parlé, les PureTech ça fait tellement longtemps, malheureusement les airbags Takata, et là si tu veux l'AdBlue, c'est arrivé pratiquement tout de suite.
Donc l'AdBlue, c'est pratiquement depuis le début où il y a eu des problèmes de cristallisation, des problèmes donc au niveau donc du réservoir qui se déforme, etc. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la logique. À un moment donné, quand tu ne fais pas ton boulot de remplacer et de prendre tes responsabilités, tu te fais attaquer. Et franchement, en tout cas, c'est une très bonne chose que le tribunal, dans ces cas-là, ait statué dans ce sens-là. Donc, ils avaient contacté la DGCCRS et je crois que c'était au niveau de l'Union européenne. Donc voilà, c'est en tout cas une très bonne chose. Donc, s'il y a des personnes qui sont concernées, qu'ils n'hésitent pas à mettre des commentaires. Et par contre, ceux qui ont fait des réparations, je ne sais pas comment ça va se passer, comment ils vont pouvoir être remboursés. Donc, ça va être il y a l'application entre guillemets de la loi, mais je pense que ça va être une très grosse usine à gaz pour les personnes donc, qui ont déjà fait des réparations de 1000, 2000, 3000, 4000 euros sur des véhicules qui, depuis, de toute façon, il faut bien comprendre, une dizaine d'années, ils sont jetables. Alors attention, hein, c'est pas le véhicule en soi qui est jetable, hein, parce que franchement, il ne rouille plus, les véhicules ont plutôt une bonne conception. Tu regardes les nouveaux 3008 ou autres, enfin n'importe quel véhicule de la marque sont plutôt bien. Le problème, le gros du problème, c'est le moteur. Et à un moment donné, quand tu as un véhicule qui a à peu près 10 ans, qui commence à avoir un petit peu de kilomètres, et là, il lâche, bah, en fait, le moteur, c'est pratiquement le prix de la caisse. Donc malheureusement, si tu n'arrives pas à trouver un échange standard, si tu n'arrives pas à trouver une solution qui soit la moins onéreuse possible, c'est la casse. Allez, ça va bien se passer. Ciao à tous.